Les samouraïs sont en action, car quelque chose se trame. Et c'est le retour de l'homme le plus fort du monde. J'ai nommé King Sama. Mesdames et messieurs, ici Chage et on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 186 de One Punch Man Évaluation. Un chapitre qui n'arrivera pas en retard cette fois, même si le montage sera un petit peu plus calme que d'habitude. Et donc on commence tout de suite par justement la réunion des samouraïs qui se retrouvent à la montagne de la ville G, où on retrouve donc ce groupe qui suit normalement Atomic Samurai, et ça fait plaisir de retrouver les groupes de héros un petit peu scindés et de voir un petit peu cet avis sur justement cette nouvelle association qui est en train d'arriver, puisqu'ils sont en train de se questionner non pas sur l'association mais sur le beau gosse masqué qui est de plus en plus mystérieux. Ils enquêtent sur lui, voilà, car il n'y a pas de traces de son passé, même s'il a fait beaucoup de chirurgie esthétique selon lui, bah voilà, il n'y a même aucune trace en fait de ses opérations, et donc il aurait pu être totalement une autre personne, peut-être un espion de Neo, de la nouvelle organisation, comme quoi tu vois, ça commence à matrixer un petit peu tout le monde commence à avoir un petit peu peur de ça. Il aurait pu mener totalement une autre vie, et ils l'ont senti durant ses combats face à l'association des monstres, alors même face à la femme qui était peut-être Murata. Il a dessiné avec la main dans le slip, comme on dit. Bah ouais, logique. Donc, en fait, que c'était réellement un tueur maniaque, et plus que ça, il ressemblait à un monstre qui tentait de lutter pour se contrôler, comme s'il n'avait pas de cœur humain. Et ça, c'est plutôt gros, et pour lui faire confiance, il faut qu'ils continuent leur investigation. Il sent vraiment qu'il y a quelque chose de sérieux en lui, comme quoi il veut vraiment protéger les gens. Mais comme le dira un des samouraïs qui a perdu son bras, parfois on ne connaît la valeur de quelque chose que quand on en est dépourvu. Donc voilà, il a perdu son bras, et lui, il connaît la valeur de son bras, et peut-être que même si cette personne n'a véritablement pas de cœur, donc beau gosse masqué, peut-être que lui aussi est valeureux en réalité. Dans tous les cas, il semble combattre sa nature, c'est vraiment très mystérieux, on sait vraiment pas de quoi il s'agit pour l'instant, mais je trouve ça juste génial, un questionnement même sur la nature d'un héros. Est-ce que en fait c'est réellement un être humain? Est-ce qu'il aurait fait quelque chose de bizarre par le passé, et quelqu'un qui se bat pour être un héros dans cet arc où justement on se demande qui sont les véritables héros? Est-ce que l'association, vu qu'ils font des placements de produits et compagnie comme certains, donc ici, alors est-ce qu'ils sont de véritables héros? La question est lancée, alors qu'au dernier chapitre on nous avait montré le fameux héros en bicyclette, le plus grand héros de One Punch Man, alors que lui n'était pas puissant. Dans tous les cas, ils vont donc le surveiller et s'inquiètent du fait qu'il pourrait possiblement se transformer en monstre. C'est vrai qu'il y a eu toute cette histoire lors du dernier arc, et voilà, ils veulent le garder de leur côté si possible. Et donc parlons-en de la réunion des maîtres des samouraïs. Franchement, déjà là on doit s'arrêter une minute, parce que c'est juste excellent de voir ça dans One Punch Man. Justement, le précédent arc, il y avait tellement de choses qui étaient brassées d'un coup dans l'association des monstres, que là, y revenir, approfondir un petit peu tout ça, bah c'est juste génial, parce qu'on les avait plus ou moins vus, ou en tout cas, ils se retrouvent devant une tombe, et là, tu vois les descendants, les donc enfants même de ceux qui sont morts face aux monstres. Ceux qui étaient morts, tu te souviens, il y a eu une petite réunion où il y a un mec qui a montré les cellules de monstres, c'était là où on nous en avait parlé, et il a commencé à tuer tout le monde. Et là, on a d'autres samouraïs qui vont justement respecter leur volonté. Ça fait que cette réunion dans le dernier arc, qui semblait anecdotique, je vais pas te mentir, moi quand j'ai vu cette scène, je me disais juste c'est la présentation des cellules de monstres. Bah non, elle a tout de suite une beaucoup plus grosse importance, et c'est ça qui est génial avec One Punch Man, c'est que ça reste tout de même une histoire, même si parfois on a l'impression que tout part dans tous les sens. Tout est vraiment lié, et c'est ça qui fait que le travail de One et de Murata pour le manga est juste excellent. Excellent, ouais, vraiment. Donc on a Yuta, la fille d'un des membres qui est mort, bien sûr, elle est assez mignonne, mais aucun rapport. Donc, et on a aussi Shido, le fils de Zanbai, qui était garde du corps, et il ne regrette pas la mort de son père, parce que
là ça va faire un petit peu de bruit, Nichirin est encore en vie, alors que la moitié de son corps, le bas de son corps avait été explosé face au combat final, donc face à Black Sperm et surtout le commandant Chum. Les blasts dans One Punch Man, ça me tue, mais donc il est encore vivant, il a été soigné grâce à la technologie, et en même temps Genos est lui aussi en vie, alors que maintenant c'est plus ou moins à 90% un cyborg, hein, ouais on peut le dire. Donc c'est pour vous rappeler un petit peu les événements, parce que je sais qu'on peut oublier des personnages un petit peu anecdotiques, enfin en tout cas pas les personnages centraux de One Punch Man. Lui il s'était battu contre le commandant Chum, il avait tout qui avait explosé, et je te le rappelle, il avait enlevé son collier, et c'est là qu'il avait donné la lame du soleil à Atomic Samurai, qui lui avait permis de devenir beaucoup plus puissant, et avait transmis à Atomic Samurai la responsabilité d'être le prochain chef des samouraïs, et donc de devoir chercher la lame de la lune. Mais encore une fois, c'est ultra cliché, et c'est ça qui est drôle, parce que dans One Punch Man, après ça détruit les clichés, ça les explose, et on s'en moque, et purée c'est génial. Il a donc été soigné, et a une jambe artificielle, et même sûrement tout le bas de son corps artificiel, et il le dit, il arrive à faire circuler son ki, en fait, de la même manière qu'il faisait circuler son énergie dans son katana. Il a juste à utiliser le bas de son corps comme si c'était une arme, il n'a pas vraiment besoin que ce soit organique, et il va faire une démonstration en lançant une pomme, en la coupant, mais c'est la montagne derrière qui va juste se faire découper dans tous les sens, et ça c'est juste génial, ultra badass, encore une fois servi par le dessin de Murata. Bah ouais, ça marche extrêmement bien, et bien sûr les apprentis samouraïs, ou en tout cas les samouraïs qui ne sont pas à son niveau à lui, parce que quand même Bang, donc quand même héros de classe S, l'homme qui était connu dans le monde entier, justement avait salué Nichirin, ce samouraï, et d'ailleurs il a aussi un autre nom dans la version française, je crois, qu'il s'appelle S-A-U L-E-Y, Soleil, donc voilà, je sais pas si c'est en rapport avec la lame du soleil, mais bref, donc c'est un personnage assez fort, et on le voit ici, il impressionne les gens, et surtout, en fait, la pomme n'a même pas été coupée, et c'est là qu'on va avoir une explication un petit peu chelou, puisque Atomic Samurai va dire qu'il a été coupé tellement rapidement que ces coupures ne se voient même pas, c'est ça la technique de Nichirin, et la pomme n'a même pas remarqué qu'elle a été coupée. En vrai, c'est à la fois ultra badass, et ça ne veut rien dire du tout, c'est complètement débile, et c'est juste génial que Murata le fasse remarquer, puisque les gens ils disent mais c'est quoi ce dialogue zen, mais dans ton gars il est chaud, il est vraiment très très chaud, et je pense que c'est ce qu'il faut retenir justement de cette attaque, et il va demander à Atomic Samurai, donc en tant qu'ancien, si il compte rester du côté des héros, avec tout ce qui est en train de se passer, la nouvelle association qui commence à sortir, mais alors que Atomic Samurai avant c'était quelqu'un qui respectait pas forcément les autres, il a changé, il a trouvé des camarades et veut rester avec eux, et c'est vrai que c'est des camarades assez particuliers, la classe S, en plus d'être fort, c'est vraiment des gens qui peuvent pas exister autre part, parce que le Super Black brillant avec son blackface, ouais c'est sûr que ça passerait pas partout. Non, pas hype. Non. Surtout Bang est parti alors que Atomic Samurai, on l'apprend s'il a rejoint les héros, c'était pour l'approcher. Voilà, ça y est, tout est dit, et il le dira en fait. En plus d'avoir changé, c'est surtout qu'il veut sa confirmation, ou plutôt son évaluation de la part de l'homme le plus fort du monde, de King Sama. Ce mur juste indomptable, et comme Nichirin le dira, il a changé, il est plus tolérant envers les autres, il a élargi sa perspective, comprend mieux sa propre force grâce à ses camarades, et même être un héros, c'est peut-être pas mal. Et oui, c'est vrai, toujours faire partie d'un groupe, c'est peut-être pas mal, mais essayez de ne pas être tout seul, même deux, c'est très bien, mais être tout seul, parfois... on fait tourner des choses dans notre tête. Ah là, ça commence à devenir un petit peu trop perso. Donc on y retourne, puisqu'on va les retrouver dans la ville M, où justement les samouraïs sont tous en train de manger des sushis. On va voir un gag un petit peu what the fuck, tu vois, ils vont se dire à chaque fois, ouais, sur le tapis roulant, tu sais, quand t'es au buffet à volonté, là, tu vois les trucs de loin, là, qui ont l'air grave bons, et il y a quelqu'un qui le pique. Bah là, il se passe ça encore et encore. Chaque fois, ils font, ouais, sécurise le ton maillot, là, sécurise-le. Et voilà, il disparaît. Et c'est ça qui est juste génial, puisque Atomic Samurai il va être vénère, mais tout le monde va être choqué en voyant la personne qui a pris tous les sushis dans le restaurant. Et oui, c'est King Sama, et il lui demande donc son évaluation. Il veut le tester, il veut même se tester, et c'est sur ça que le chapitre va se terminer. Mais bien sûr, il faut encore qu'on parle de Saitama Genos, mais en plus de ça, bien sûr,
ça marche extrêmement bien. À chaque fois, je trouve que Murata, il a ce génie en fait, parce qu'une fois que tu connais le personnage de King, alors qu'il a l'air super badass à la fin de ce chapitre, tu te rends compte qu'il est juste en train de flipper en fait. Et je trouve que l'expression de son visage est juste géniale, parce que oui, il fait peur sous sa casquette avec ses gros yeux comme ça, mais c'est juste qu'ici, mais qu'est-ce qui va se passer? Et franchement, là, c'était... Et le prochain chapitre, ce sera un des chapitres les plus attendus de One Punch Man. Croyez-moi, on va rigoler. Franchement, juste en voyant son visage, là, j'entends déjà l'engin de King, la machine de King, qui est en train de s'activer. Cette machine qui fait peur aux plus grands monstres, aux plus grands puissant de ce monde. Oui, juste son cœur qui bat tellement il est en train de flipper. Et donc très hâte d'avoir sa conversation lunaire la prochaine fois qu'on parlera de One Punch Man. Et d'ailleurs, n'hésite pas à liker ou disliker la vidéo, commenter, donner ton avis en commentaire et t'abonner si tu n'es pas encore abonné. Comme ça, tu seras au courant de la prochaine sortie. Et t'inquiète pas, en fait, j'ai décidé que même si je fais moins de montage parce que j'ai pas le temps, je sortirai le chapitre en temps et en heure, parce que sinon c'est dommage de le sortir une semaine après quand il n'y a plus de hype autour du chapitre. Bref, donc parlons et terminons sur le sujet Saitama Genos, où là ça va partir dans tous les sens et c'est juste n'importe quoi, juste un gag. Mais purée, c'est excellent, puisque Forte est en train de s'occuper du chien de Saitama, de Rover, donc qui se trouve avec le singe de Saitama, Black Sperm, qui encore une fois, en réalité, ce sont des monstres juste incroyables. Mais voilà, je crois que c'est juste les animaux de compagnie de Saitama qui pensent aussi que ce sont des animaux. Mais de toute façon, pour lui, la différence, Saitama, entre un monstre de classe démon ou je sais pas quoi, et un animal de compagnie, bah, il y en a pas trop, tu vois. C'est un petit peu la même chose. Bref, il leur a fait une niche et c'est là que Saitama va arriver avec un Genos qui va apprendre déjà que Forte est son voisin, mais en plus de ça, j'aime bien la petite case où, tu vois, Genos est un petit peu vénère en mode comment ça, il a un chien, tu vois. En mode, ouais, on va me piquer ma place. Comme quoi, Genos c'est vraiment le chien de Saitama, mais en plus de ça, donc quand il va apprendre que Forte, héros de classe A, se trouve vivre juste à côté de chez Saitama, il va juste lui demander, très poliment, hein, mais il va lui demander de prendre sa place, de faire ses affaires, parce que lui, il va ramener ses affaires dès demain pour prendre son appartement. Et ça, c'est juste génial. Genos n'a absolument aucun respect, tout en ayant du respect. Il ferait tout pour Saitama, même virer une personne. Et je pense que, en vrai, il gagne au change, hein. Moi j'aurais accepté. Parce que si il récupère l'appart de Genos qui doit se trouver dans une suite pour les classes S, ah ouais, ça vaut le coup. Mais bon, globalement, ça m'aura tué de voir à quel point Genos s'en bat les reins de parler à Forte, qui voit juste l'occasion de se rapprocher de Saitama, alors que Forte, il a dit bonjour, moi je suis héros de classe A, c'est toi le héros de classe S, Genos, blablabla. Non, lui, il s'en bat les reins, il veut juste vivre à côté de Saitama, et c'est ça qui fait plaisir aussi. Tout cet arc de l'association des héros. Espérons qu'il approfondisse encore plus, en fait, déjà, justement, cette partie sur les samouraïs qu'on avait entrevus par le passé. C'est vraiment un arc qui a le potentiel de réunir toute l'intrigue de One Punch Man, qui a été assez rapide durant l'arc de l'association des mondes, qui avait mis en place énormément de choses, et là on est en train de les voir une par une avec le mystère même donc de beaux gosses masqués, et ça va partir très loin, c'est tout ce que j'ai à dire. Encore une fois, un chapitre de début d'arc qui met en place les intrigues, mais qui le fait très bien, et surtout avec beaucoup d'humour.